Salut la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux dans vos vies respectives. En tout cas, de mon côté, ça va bien. Comme vous le savez, je suis toujours assez chargé, donc ça fait que les vidéos évidemment sortent pas assez régulièrement, donc je m'en excuse une fois de plus. Aujourd'hui, donc je viens dans cette vidéo pour vous parler en fait des logements. Voilà. Tout simplement parce que en privé, les gens reviennent beaucoup sur les questions de logement, me demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire, excusez-moi, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quels sont les sites où ils peuvent aller, enfin comment chercher et tout ça. Et je me rends compte que c'est vraiment un grand fléau et je vous avais dit depuis le début que les papiers d'hébergement ou de logement sont vraiment les papiers les plus difficiles, en tout cas à avoir en ce qui concerne la procédure de visa. C'est vraiment la partie la plus difficile, enfin, les papiers les plus difficiles à avoir parce que le reste, en général, on peut l'avoir facilement. Désolé pour m'avoir cassé, hein. Euh, donc, j'ai décidé, en fait, de base, je voulais pas le faire. Honnêtement, je voulais pas le faire parce que, comme je vous ai dit, devant l'argent, l'être humain devient mauvais, franchement. Et moi, je voulais pas trop vous montrer certaines pistes pour les logements parce que, au final, je me dis, que derrière, si vous partez là-bas et que bah y a un souci, peut-être que vous direz que ah, c'est à cause de lui et tout. Donc du coup, je voulais pas trop le faire, mais quand je vois que c'est assez répétitif, du coup, je me suis décidé, bon, vas-y, de me lancer et de vous donner en tout cas tous les sites sur lesquels vous pouvez partir chercher des logements et certainement vous en trouverez parce que là, vraiment, je vous ai mis pas mal de sites et vous trouverez dans la description de cette vidéo tous les liens en fait vers les sites internet de ces plateformes que je vais vous donner. Donc, c'est des plateformes où ce sont des associations ou des trucs comme ça, quoi. Voilà, donc il y a beaucoup de choses en tout cas. Et vraiment, j'espère que vous allez trouver en tout cas ce que vous cherchez. Vous pourrez trouver enfin, chaussures à votre pied, comme on dit, selon votre budget. Et vraiment, il y a beaucoup de sites. La seule chose qui sera un peu chiante à faire, ça sera de créer en général des comptes sur tous ces sites-là. Ça sera un peu chiant. Mais il y a un site, par contre, dont je vais parler, qui, je ne sais pas si depuis l'étranger, vous pouvez créer un compte, mais si vous n'arrivez pas à créer un compte, enfin, si vous avez une connaissance ici, il va falloir demander à cette connaissance-là soit son numéro de téléphone, soit de créer le compte ici et de vous donner le mot de passe et d'identifiant. Donc, sans plus tarder, on va commencer évidemment. Alors, je ne vais pas tout citer, hein, évidemment, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a Le Bon Coin, il y a Fac Habitat, Arpège, j'ai tout devant moi ici, ALJT, Studéa. D'ailleurs, pour l'anecdote, Studéa, moi, c'est quelque chose que j'avais découvert déjà, moi, à l'époque où je faisais ma procédure. Pas pour moi, mais c'était un ami à moi qui avait besoin d'un logement, donc il ne trouvait pas. Et moi, par curiosité, je suis allé sur Internet, j'ai commencé à chercher et je suis tombé sur Studéa. Et grâce à ça, bah, l'ami en question, en tout cas, il a pu obtenir son visa. Donc, Studéa, par exemple, c'est vraiment quelque chose que je peux conseiller parce que j'ai fait l'expérience, j'ai aidé quelqu'un grâce à Studéa et la personne est venue sur place. Donc, Studéa, je connais très bien. Le seul problème avec Studéa, c'est qu'ils sont quand même assez chers. Honnêtement, il faut avoir le budget. Après, tout dépend du type de logement que vous cherchez. Il faut comprendre un truc, c'est que ces logements-là que vous allez trouver, pour la plupart d'entre eux en tout cas, c'est pas des logements que vous allez rester très longtemps. C'est-à-dire que c'est des logements pour vous dépanner pour votre procédure, il faut mettre ça en tête, hein. Donc c'est un investissement sur un court terme, bien que le coût soit très fort. Première chose. Deuxième chose, il faut comprendre que sur ce type de logement, cherchez beaucoup, et d'ailleurs, de toute façon, même quand vous investissez là, en général, c'est ce que vous allez faire, cherchez beaucoup de colocations. Par exemple, si vous partez sur Studéa, cherchez vraiment des chambres, enfin des logements partagés, ça revient quand même moins cher. Après, si vous ne trouvez pas, c'est un sacrifice, comme je vous l'ai dit, hein. Vous trouvez vraiment un logement studio et tout qui coûtera un peu cher, c'est vrai, mais dites-vous que c'est juste pour vraiment vous dépanner, peut-être pendant le premier mois ou les premiers mois, le temps que vous puissiez arriver, enfin déjà trouver des papiers, les papiers pour le visa, arriver sur place, mais aussi le temps que vous puissiez faire toute votre démarche, le temps que vous puissiez faire tout ce qui concerne l'administration, que vous soyez posé, parce que beaucoup de gens pensent que dès que tu arrives, en fait, tu peux travailler, par exemple. Non, pas du tout, et ça, on en parlera après, mais pas du tout. Donc, il y a beaucoup de démarches administratives à faire, donc le temps de faire tout ça, d'être bien posé, carré, vous avez besoin d'un logement pour vous dépanner. Donc, si vous trouvez quelque chose d'assez cher et que vous pensez que au moins pour 2 mois, vous pouvez assurer, faites-le. C'est un sacrifice, mais c'est un investissement aussi sur vous-même. Voilà, donc il n'y a pas le choix, faites-le. Donc, il y a Studéa, Le Bon Coin. Alors, je reviens sur Le Bon Coin parce que Le Bon Coin, c'est ce dont je parlais d'ailleurs, qui
est une plateforme hein, donc, sur laquelle on trouve beaucoup de choses ici, en France en tout cas, que tu peux acheter des trucs bon marché, que tu peux avoir plein de trucs, en tout cas, que ce soit d'électroménager, que ce soit, enfin, tout ce que tu veux, en vrai, tout ce que tu veux, tu peux trouver sur le bon coin. Même un préservatif, je suis sûr que tu vas trouver sur le bon coin. Donc, tu trouves tout sur le bon coin, c'est assez intéressant le bon coin, donc ça fait interagir en tout cas beaucoup de monde. Mais le truc, c'est que je ne sais pas si vous pouvez, en tout cas, créer un compte si vous êtes à l'étranger, hors France. Je ne sais pas. Je pense pas et je ne sais pas. Donc, ça, il faut voir ça, mais si vous ne pouvez pas, essayez de voir si vous avez une connaissance sur place qui peut vous aider, soit à créer un compte, donc la personne crée un compte et vous envoie l'identifiant et le mot de passe, soit la personne vous envoie son numéro, vous créez un compte avec son numéro, la personne recevra un message et vous transfère un code et, par son numéro et vous transfère ce code-là. Donc, il y a cette possibilité-là. Alors, Studea, c'est quelque chose d'assez sûr, comme je vous l'ai dit, et pour la plupart d'entre eux, il faut faire quand même attention. Et c'est pour ça que j'évitais vraiment de faire ce genre de vidéo. Faites attention à ne pas vous faire arnaquer. Par exemple, le Bon Coin, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que vous êtes en contact direct avec des particuliers. C'est vrai que vous pouvez être en contact avec des agences, mais les agences, souvent, vous étant à l'étranger, ça sera un peu difficile. Mais vous êtes en contact direct avec le particulier. Vous lui envoyez un message. Si vous êtes sur place ici, vous pouvez même avoir son numéro et l'appeler directement. Mais comme vous ne serez pas sur place, vous lui envoyez un message. Lui envoyez un message, vous pouvez dans le message expliquer votre situation. Expliquer le fait que bah, vous n'êtes pas ici, vous êtes étranger, vous faites une procédure, machin, machin, machin. Et ça, c'est vraiment l'avantage que je trouve chez le bon coin, c'est que vous discutez directement avec la personne. Et ça, c'est vraiment très, très particulier et très bien quand même. Donc, vous allez faire la recherche dans, enfin, dans votre ville ou dans un certain périmètre que vous allez définir. Ensuite, vous allez trouver des logements qui correspondent à votre recherche, à vos filtres en tout cas. Vous pouvez même mettre un maximum ou un minimum en termes de prix de loyer. Vous trouvez. Vous pouvez trouver chez des particuliers, vous pouvez trouver, voilà. Mais faites juste attention à un truc, il y a des types de logements qui sont des logements en fait avec service en fait. C'est-à-dire que c'est un logement contre service. Souvent ça, faites attention parce qu'en général, c'est des hommes, en général je dis des hommes pervers qui bah, cherchent des femmes pour assouvir leurs désirs sexuels. Donc en général, c'est tu viens, tu couches avec moi et puis je te laisse la chambre. Enfin, tu dors enfin, là quoi. Donc ce genre de logement, mettez à l'écart, mais vraiment cherchez des logements chez des particuliers, des appartements, des trucs comme ça. Et souvent chercher des trucs meublés aussi, hein. Donc c'est ça vraiment l'avantage du bon coin, c'est que vous interagissez directement avec le bailleur. Il y a aussi un autre site qui fait ça, qui offre donc cette possibilité, c'est Se Loger. Mais de mon expérience, Se Loger, il y a quand même, honnêtement, il y a quand même beaucoup d'arnaques là-bas. Il y a vraiment beaucoup d'arnaques. Vous allez voir des bons plans sur Se Loger, des gros studios. On vous dit non, c'est seulement 200 €. Et puis ils vont vous dire non, envoie-nous un peu d'argent ou va acheter ceci. Tu nous fais un premier transfert pour qu'on vérifie ta fiabilité. Ne faites pas ça. Honnêtement, ne faites pas ça. Donc faites vraiment très attention. Sur Se Loger, vraiment faites très attention. Je vous en prie, il y a trop d'arnaques sur Se Loger. Mais le Bon Coin, par contre, j'ai déjà expérimenté. Je ne me suis jamais fait arnaquer sur le Bon Coin, mais Se Loger, je me suis jamais fait arnaquer non plus, hein, mais c'est juste que je peux déduire une arnaque, quoi, voir que là, ça va en couille. Donc, excusez-moi du terme d'ailleurs. Donc, ça, c'est déjà une chose. Et puis, il y a plusieurs autres sites, alors je ne vais pas tout citer, hein, mais il y a aussi le Crous, par exemple. Le Crous, d'ailleurs, qui ouvre pour les étrangers, donc les portes le 9, donc après-demain. Je ferai aussi une vidéo, je pense, soit aujourd'hui, soit demain, grand max, pour vous parler aussi du Crous. Donc, ces deux vidéos risquent de sortir au même moment, hein. Donc, si vous suivez cette vidéo après, hop, switchez vers la vidéo du Crous parce je vais parler un peu plus en détail du Crous, comment postuler, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça, c'est déjà intéressant. Donc, il y a aussi le Crous, donc le Crous qui est sûr parce que bon, c'est l'État. Il y a Fac Habitat. Ça aussi, c'est pas mal en vrai, Fac Habitat. Il y a tout ce qui concerne en fait les résidences habitat jeunes ou jeunes travailleurs. Ça aussi, essayez de chercher sur Internet, tapez juste plutôt résidence jeunes travailleurs et puis vous tapez la ville dans laquelle vous êtes. Si vous êtes à Paris, mettez Paris, mais plutôt mettez le numéro de l'arrondissement. Donc ça, vous trouverez ça partout. Et ça aussi, je sais que ça fonctionne bien parce que je connais un jeune homme qui est du Sénégal. L'année dernière, moi, j'étais dans le sud, vers Marseille, où j'ai fait mon stage. Et j'ai connu donc, comment on appelle ça, euh, Adamal. Adamal, donc ceux qui sont dans le sud, Adamal. Cherchez Adamal.
Adamal, c'est vraiment un truc d'habitat jeune. C'est très bien. J'ai connu Adamal là-bas. Enfin, j'avais un ami qui habitait à Adamal. Et euh, il y avait des chambres de disponibles. Et j'ai connu un jeune Sénégalais qui était rentré en contact avec moi. Je suis rentré en contact avec les gens d'Adamal. Ça s'est bien passé. Et il est venu sur place. Il était accepté à l'université de Marseille. Donc, Adamal aussi, ça passe plutôt bien. Honnêtement, Adamal, ça passe plutôt bien. Donc, c'est A-D-A-M-A-L. Adamal, ça passe vraiment, vraiment bien. Donc, comme j'ai dit, il y a ALJT, ça aussi, ça passe bien. Il y a Rontola, ça aussi, ça passe très, très bien, Rontola. Il y a donc Studea, comme j'avais dit, Nexity Studea. Ça, en plus, c'est un très gros groupe, hein, Nexity. Il y a, en tout cas, je ne vais pas citer tous les noms qui sont en face de moi parce que j'en ai recensé vraiment beaucoup. Pour vous, je vous mettrai donc les liens vers les sites en description. Et j'espère que vraiment cela vous plaira énormément et que vous allez trouver en tout cas le logement adéquat pour vous et pour votre procédure. Mais comme j'ai dit, faites très très attention aux arnaques. Faites vraiment attention aux arnaques. Parce que dans les gros groupes, parce que en fait le truc c'est que vous allez devoir à un moment donné faire un premier virement. Même le coup, vous devez faire un virement pour confirmer un petit virement pour confirmer votre bail. Même sur Studea, ça sera pareil. En fait, les grands groupes là, vous voyez, en fait, que ce soit des associations ou des trucs comme ça, oui, je ne vous dis pas de ne pas vous méfier, mais essayez soit de rentrer en contact avec la personne directement, soit on appelle et tout ça, mais vraiment, ça passe. Mais c'est surtout chez les particuliers qu'il faudra faire attention. Sur des sites comme Le Bon Coin, Selo, enfin, dès que vous êtes en contact avec un particulier, faites attention. Parce que bah, la personne peut recevoir l'argent et puis bon, on vous bloque, hein. Enfin, c'est fini. C'est fini quoi. Donc faites attention, mais les grands groupes, souvent, bon, ça peut passer parce que bon, ça se gère directement. Mais vraiment, pour les particuliers, faites très attention parce qu'il y a beaucoup d'arnaques et comme je vous ai dit, devant l'argent, l'être humain devient totalement insensible. Et ça, vous devez garder ça en mémoire. Donc, avant de faire quoi que ce soit ou qui va vous coûter en fait financièrement, réfléchissez-y, soyez sûr que la personne en face de vous n'est pas là pour vous arnaquer, la personne en face de vous est sérieuse. Pourquoi je le dis? Parce que quand si vous tombez par exemple sur un particulier, ben, les papiers qu'il va devoir donner, des papiers personnels qu'il va devoir donner pour justifier du fait que vous serez son locataire, par exemple. Il va devoir donner sa pièce d'identité, des trucs comme ça. Donc, faites attention. Honnêtement, faites très attention parce que lui, parfois, il ne sait pas comment ça se passe. Vous allez lui dire tout ce qu'il doit donner. Lui aussi peut se dire que vous voulez l'arnaquer. Donc, vous serez vous deux méfiants l'un de l'autre, mais derrière, lui, il pourra vous dire, bon maintenant, et puis hop, il s'en va, quoi. Donc faites très très attention, je vous mettrai donc tout en description. Allez checker la description de la vidéo, allez cliquer sur tous les liens, et puis j'espère que vous allez vous en sortir. Si vous avez des questions, laissez en commentaire, l'espace commentaire est là, likez la vidéo si ça vous plaît, et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt les amis, portez-vous bien, et que la paix soit sur vous. Au revoir. Et abonnez-vous.